je vais vous parler d'astrologie et je vais vous faire part de certains nombre d'avancées de mes réflexions sur ce sujet. Vous savez que pour faire avancer l'astrologie, la pensée astrologique, il faut développer une pensée économique, une pensée politique, une pensée historique, une pensée sociologique, une pensée anthropologique. Parce que l'astrologue, lui, il arrive avec son bagage. Je ne parle pas de son bagage astrologique, mais son bagage général, sa culture générale, ses connaissances, sa compréhension du monde. Et si ce bagage n'est pas satisfaisant, ben son astrologie, elle va être bancale, elle va être impuissante. Alors j'ai la chance d'être en mesure de pousser assez loin un certain nombre de recherches extra-astrologiques, mais qui peuvent avoir des incidences sur l'astrologie, bien entendu, comme tout d'ailleurs. Parce que l'astrologie, on la travaille avec les moyens du bord que l'on possède, c'est-à-dire que la compréhension du monde, tout simplement. Celui qui a une mauvaise compréhension du monde va faire de la mauvaise astrologie, forcément. Et inversement. Et je voudrais vous parler aujourd'hui de la place du droit, de la loi. Prenons le fameux référendum de 2005, qui a correspondu à un rejet de la Constitution européenne. Comment faut-il l'analyser? Parce que c'est bien gentil de dire, voilà, il y a un événement à ce moment-là, analysons-le. Alors, les astrologues, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah bon, on va regarder quelles sont les planètes qui se trouvent là à ce moment-là. Ah bon, très bien. Comme ça, on saura ce qui se passe. Sauf que le langage astrologique, mythologique, symbolique, est-ce que ça nous permet de savoir ce qui se passe? Est-ce que ce qui se passe, ça n'est pas plutôt perçu d'après nos catégories sociologiques, historiques, économiques, etc. Autrement dit, le jugement que nous portons sur l'événement, soit il est conditionné par notre connaissance des questions économiques et sociologiques, et politiques, soit il est conditionné par notre bagage astrologique, proprement dit. Ah tiens, il y a Pluton qui est fort, tiens, il y a Saturne qui est ceci et cela. On n'en sort pas. C'est pour ça que je propose de prendre le problème à l'envers et de mettre l'accent sur le droit. Le droit, le rôle du droit dans la société. Le droit, c'est l'écrit. C'est de figer une situation à un certain moment. Par exemple, le mariage relève du droit. On se marie et c'est à vitam aeternam, si on peut dire. Le droit, c'est la suspension du temps. Autant suspend ton vol. C'est le fantasme qui voudrait que les choses soient définitivement instaurées, établies. C'est ce qu'on appelle, dans mon jargon, la négantropie. C'est-à-dire qu'on ne veut plus que ça bouge. Tout est mort. Le droit, c'est la mort. Et alors, un des actes majeurs de juridique, c'est la succession, c'est le testament. Donc, en 2005, nous avons le rejet par une majorité de Français et de Hollandais, je crois, de la Constitution, d'ailleurs élaborée en partie par Valéry Giscard d'Estaing, l'ancien président de la République française. Ce qui veut dire rejet du droit, en fait. Quand il y a un rejet
d'une constitution, on est dans le rejet du droit. En revanche, quand on veut instaurer à tout prix une constitution, un traité, on est au contraire dans la soumission au culte du droit. Voilà globalement les deux positions, les deux polarités. Si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris. C'est pas la guerre et la paix, non, c'est le droit ou le rejet du droit. C'est le traité ou le rejet du traité. Et il faut articuler cela sur une configuration astrologique, astronomique, en tout cas. Astronomique, c'est-à-dire qu'on peut la calculer, on peut l'étudier, voilà, par des moyens qui sont ceux de l'astronomie, donc de la science, et non pas d'astrologie stricto sensu. Alors, j'ai proposé, déjà depuis un certain temps, dans l'astrologie stellaro-planétaire, la SASP, proposé que la conjonction serait négantropique et l'opposition, mais dans le cas présent, je pourrais parler de disjonction, je ne reviens pas sur les détails du système, qui est assimilable à une opposition quelque part, mais bon, divisé par 4, puisque tout est divisé par 4 dans le système en question. L'opposition, c'est l'entropie. Et l'entropie, c'est le refus du droit, c'est le refus des frontières, c'est le refus du carcan, du cadre juridique, cadre constitutionnel. Donc, il faut regarder dans ce cas-là quelles étaient les configurations en 2005, lors du référendum. On me dirait, mais ça n'a pas été voté de la même manière partout. C'est entendu, mais enfin, il n'empêche que voilà ce qui se passait. Saturne était à 20 degrés. Bon, alors je n'ai pas la date en question, la date exacte en tête. Enfin, autour de 20 degrés du Cancer, et Jupiter, à peu près au même moment, dans les 10 degrés de la Balance, hein, très approximativement. Deux positions disjonctionnelles. Disjonctionnelles par rapport aux 4 étoiles fixes royales, que sont Aldébaran, Antares, Pomalo et Régulus. Parce que c'est la règle du jeu de la SP, 4 étoiles fixes et 3 planètes, Mars, Jupiter et Saturne. Ce qui donne 7. Donc, au moment où l'on a demandé aux Français de voter au sujet, par référendum, au sujet de cette question de la Constitution, il y avait un climat anthropique peu favorable à la mise en place d'une structure juridique. Et ça a été, peu importe que ce soit passé en France ou ailleurs, ça a été un choc pour l'Europe, quelque part, pour l'Union européenne. Maintenant, la question qui se pose, c'est la question est de savoir si une fois qu'un vote a eu lieu, est-ce qu'il s'impose définitivement une fois pour toutes? Eh bien, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu le fantasme. Le droit, c'est une façon de dire, voilà, on va régler ça une fois pour toutes. C'est le refus d'admettre une psychologie, une cyclicité, un processus qui bouge. Plus que ça bouge. Et à certains moments, dans la vie aussi bien publique que privée, on est tenté par cette idée de l'immobilisme, de l'immobilité. On va arrêter le mouvement des choses. C'est comme ça qu'on se marie, par exemple. C'est comme ça qu'on signe des traités.
On ne veut plus que ça bouge, que ça remue, que ça change. Donc voilà la clé que je propose. Sans cette clé, vous ne pourriez rien comprendre. Vous avez beau avoir les bonnes planètes, les bonnes configurations, la bonne structure des cycles, si vous ne savez pas qu'est-ce que vous mettez dedans, ben, c'est pas la peine. Et ce qu'il faut mettre dedans, c'est justement ces dialectiques du droit, de la loi, du traité, de la constitution d'un côté, de l'autre côté, l'entropie qui veut dépasser les frontières, déborder les cadres, etc. etc. Et c'est cette guerre-là, cette lutte-là, qui est au cœur de l'histoire de l'humanité et au cœur de l'astrologie, selon moi.